Aujourd'hui, je vais vous parler de la nutrition parentérale. C'est une technique de nutrition artificielle qui peut être nécessaire lorsque l'alimentation orale et la nutrition entérale ne sont pas possibles. Pourquoi mettre en place une nutrition parentérale? La nutrition parentérale, c'est une solution de dernier recours, prescrite uniquement lorsque le système digestif ne fonctionne plus correctement ou lorsque la nutrition entérale est impossible ou refusée par le patient. Il est recommandé, dans les situations suivantes, de mettre une nutrition parentérale, quand par exemple il y a des troubles digestifs sévères, occlusion intestinale, fistule digestive, troubles sévères de l'absorption, si la nutrition entérale n'est pas envisageable en raison de complications ou d'une intolérance, ou si le patient refuse catégoriquement la mise en place d'une sonde pour la nutrition entérale. Contrairement à la nutrition entérale, qui elle donc utilise le tube digestif, la nutrition parentérale permet en fait d'apporter les nutriments directement dans le sang du patient. Pour la nutrition parentérale, le dispositif utilisé, ça va être un pack ou un PICC line, qui sont en fait des cathéters insérés dans une grosse veine et qui vont donc permettre une perfusion continue ou intermittente des nutriments. De plus, le mélange nutritif complet et adapté au patient passe en fait directement dans le sang pour donc alimenter les différents organes. L'administration, elle peut se faire à l'hôpital, sous surveillance médicale stricte, notamment en début de traitement, ou à domicile avec l'accompagnement d'une équipe médicale spécialisée une fois que le patient est stabilisé, principalement quand même en milieu hospitalier. Cette technique demande une gestion rigoureuse pour éviter les risques d'infection et garantir forcément une bonne tolérance. Peut-on toujours s'alimenter en complément de la nutrition parentérale? Dans certains cas, une alimentation orale légère peut être maintenue, mais cela dépendra vraiment de la pathologie et de l'état du système digestif du patient, et aussi de sa capacité. Si le système digestif est partiellement fonctionnel, des petites quantités d'aliments ou de liquides peuvent être autorisées, principalement pour maintenir le plaisir de manger. Si le tube digestif est totalement inactif, l'alimentation orale est déconseillée pour éviter toute complication. Le médecin et le diététicien adaptent l'apport de nutrition parentérale en fonction de la tolérance du patient et bien sûr de l'évolution de son état de santé. Un choix qui vous appartient aussi. La mise en place d'une nutrition parentérale est une décision médicale importante, mais elle est toujours prise en conscience et en concertation avec le patient. Ni le médecin ni l'équipe soignante ne vous obligeront à recourir à la nutrition entérale et ou parentérale si vous la refusez. Leur rôle est toujours de vous informer pour vous accompagner et vous proposer la meilleure solution pour votre situation. Et si vous avez des interrogations ou des inquiétudes, n'hésitez pas à en parler à votre équipe soignante ou alors au diététicien spécialisé. En résumé, la nutrition parentérale, elle est prescrite lorsque le patient est en situation de dénutrition ou à risque de dénutrition importante et présente également des difficultés donc pour couvrir ses besoins nutritionnels. Cette nutrition parentérale, elle apporte directement les nutriments dans le sang via donc le cathéter central, PAC ou PICC line, et elle nécessite une surveillance stricte pour éviter les complications, notamment infectieuses. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous et à bientôt.